Salut les cocos, c'est Antech et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment faire les ombres avec Photoshop. Je vais vous montrer quelques exemples, je me suis quand même un minimum voilà. Donc là vous voyez qu'une ombre avec, on peut le faire de plusieurs manières. Nous avons celle-là avec l'ombre portée. Là j'ai un peu exagéré mais c'est avec l'ombre interne. Là nous avons donc une ombre faite un peu avec une technique un peu différente qui est aussi assez intéressante. On peut justement faire ce genre d'ombre grâce à ça. Ouais, c'est là. Et nous avons encore... fichtre. Voilà. Nous pouvons faire aussi ce genre d'ombre avec une autre technique qui est celle de dupliquer un calque et puis remplacer sa couleur. Après je sais pas trop si c'est réellement esthétique. Je viens juste en fait de préparer le tuto. J'ai remarqué que ça faisait plutôt bien dessus sur ce calque là. Donc voilà, donc commençons ça gaiement. Alors on va juste créer un nouveau. Donc moi je le mets en blanc pour avoir un fond, mais voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, l'image doit être en PNG. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fond. Regardez, je vais vous montrer ça. Alors, je m'en crée un nouveau. Hop, ça se verra mieux comme ça. Vous voyez, donc il n'y a strictement rien derrière. C'est réellement... que ce soit réellement transparent, qu'il n'y ait pas de fond. On voit uniquement le personnage pour que ça marche réellement bien. Après, j'en sais rien si ça marche mieux. Pour moi, je pense que c'est mieux de faire sur une image en PNG. Oui, il y en a beaucoup sur Google, donc... bien vous utilisez l'outil plume ou la gomme magique, à la limite si c'est du blanc. Voilà. Donc nous allons commencer ce tutoriel avec l'effet ombre portée. Donc pour avoir l'effet ombre portée, on clique sur... il faut que vous sélectionnez déjà l'image. Et vous allez cliquer sur le petit FX ici. Et vous allez cliquer sur ombre portée. Ouais. Alors vous allez vous remarquer ici que... Ah, je viens de découvrir quelque chose. Ah mais c'est génial ça. Donc ça. Voilà. C'est relativement... Voilà. Un peu trop zoomé mais bon on va faire ça avec. Vous voyez que d'ailleurs j'ai remarqué vous pouvez avec la souris bouger. Et ça bougera automatiquement ici. Voilà, donc en fait à la place d'avoir ça, donc c'est un peu plus précis je pense. Et au pire vous modifiez grâce à ça. Voilà. Donc après nous avons donc l'opacité pour si vous voulez réellement une... Ah par contre c'est réellement moche de si près. Ah. Donc si vous voulez réellement une ombre plutôt forte ou plutôt... Enfin ce sera en fonction du soleil. Si vous mettez pas un soleil sur cette image, il faudrait que ce soit un angle en fonction du soleil et que... Voilà, il faut que ce soit cohérent. Après nous avons plusieurs onglets mais bon ça on passera. On peut aussi changer la couleur. Hein. Pourquoi pas. Ça peut devenir intéressant mais bon pas quand c'est blanc. En gris. Voilà donc par exemple là c'est réellement une ombre. Je suis quand même à 82% mais on voit que c'est une ombre relativement faible parce que si comme on le modifie au gris. Après vous avez l'option bruit qui est en fait je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Si vous avez trouvé une utilité tant mieux pour vous hein. Donc après on peut aussi modifier la taille. Je vais juste remettre en noir parce que sinon vous allez voir strictement rien. Donc on peut modifier la taille ici. Le grossi. Là il n'y a aucun changement. Et la distance. Ça ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucun changement avec. Tiens donc. Ah ça aussi avec la taille voilà. Donc le grossi c'est réellement quelque chose qui est avec la taille. C'est... je sais pas trop en fait à quoi ça pourrait servir. Là ça ressemble plutôt à un lance-missile.
Un mec, un Terminator avec un lance-missile, un mec au sniper. Terminator avec un lance-missile, un sniper, Terminator au lance-missile, un sniper. Je m'égare, désolé. Donc nous allons... je vais vous montrer donc ce que c'est l'ombre interne et à quoi ça pourrait servir. Enfin, moi ce que je pense après. Faites ce que vous voulez. L'ombre interne, c'est bien si par exemple vous mettez... Je sais pas si j'ai quelque chose. Non, j'ai strictement rien. Si vous mettez par exemple, un objet devant... Ah si, j'ai quelque chose. Bah ouais. Ça marche pas, on a ça. Voilà, par exemple, je vais juste mettre ça en arrière-plan. Voilà. Donc par exemple là j'ai mis une bouteille badois devant lui et puis j'aimerais bien... Et il y a un soleil juste ici, on va dessiner le soleil. Oui, c'est ça. Donc un petit jaune. Et hop. Il faut peut-être faire un petit soleil un peu moins grand. Voilà, donc en plus le soleil, vous voyez, donc il y a aussi l'ombre interne ici. Pourquoi? Parce que je l'ai fait exactement sur le même calque que celui-là. Enfin, sur mon petit sniper. Donc on va recommencer ça parce que c'est... Il y a pas... C'est pas intéressant de faire... Ah, voilà, parfait. Et puis là, je vais l'effacer. Petite perte de temps. Donc là, nous avons le soleil. Les rayons lumineux, eux, ils vont aller... par là. Et donc ça va le cacher un peu à ce niveau là. Alors pour cela, vous voyez, magnifique dessin, magnifique plan. Vous avez donc sur ombre portée qui est juste en dessous de... Non, ombre interne qui est juste en dessous de ombre portée. Et là vous allez voir qu'on peut modifier l'angle. Là vous voyez quelques modifications, je vais juste zoomer un peu. Ah, voilà, on va dire que voilà, c'est bon à peu près. Donc là on voit la modification de l'angle. Là on voit aussi sur le un magnifique petit dessin, il y a aussi le maigri. Enfin il y a exactement les mêmes options. Par exemple comme c'est dessus, je dirais qu'il faudrait le mettre un peu plus comme ça. Peut-être une taille un peu plus. Ouais, enlever un peu de maigri. Le bruit, je vois toujours pas à quoi ça pourrait servir. Voilà, donc vous voyez que si on enlève ça, il y a quand même une certaine modification, comme si qu'il y avait de l'ombre. Après, on peut toujours augmenter l'opacité, la distance. Voilà, donc c'est réellement la base de l'ombre. Après, il y a aussi une autre technique pour l'ombre. Je vais juste effacer ça. Je vais enlever mon magnifique soleil, la badoie et le truc horrible là que j'ai dessiné. Alors, donc après vous avez vu que j'ai fait ce genre de calque. Voilà. Bon après il n'y a que ça qui change. Donc là, voilà, c'est pas très important si vous... Si, non, c'est très important. Alors pour cela, vous allez dupliquer le calque. Ok, donc celui-là, vous allez juste le mettre en arrière-plan. Et vous allez aller dans Effets. Si vous n'avez pas déjà ça, vous allez dans FX. Incrustation de couleurs. Là vous allez voir, donc c'est rouge. Il faut que ce soit noir. Vous faites OK, magnifique. Vous essayez de le caler. Voilà. Écoutez. Et très important, vous modifiez l'opacité. Et voilà. Vous pouvez aussi changer la couleur à ce niveau-là. Magnifique, attends. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus magnifique avec une ombre bleue. Voilà, on va laisser ça comme ça va être génial. Donc pour l'autre... alors celui-là... Pour l'autre type de d'ombre, celle qui est... c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Pour celle-là, cette ombre-là, donc il va vous falloir faire exactement la même chose. Là, je vais pas le refaire. D'ailleurs, je suis à combien? Et vous allez donc pas le dupliquer. Vous allez faire CTRLT. L'axe de rotation 180. Et vous allez faire sur axe horizontal.
Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est aussi l'adapter par rapport au soleil moi je le mets un peu comme ça. Et pour que ce soit un peu plus esthétique, moi ce que je vous conseille, c'est prendre la gomme, enlever un peu de dureté et d'épaisseur si on va l'augmenter, et faire comme ça. Et voilà, vous avez une magnifique ombre, enfin magnifique, vite dit. Voilà. Plus ou moins, ça. Après ça c'est fait un peu à la va-vite, comme c'est un tutoriel. Après nous avons aussi l'autre type, oh, bon là c'est complètement... Je vais devoir recommencer la manip, dupliquer, parce que j'ai complètement explosé l'ombre, ça par contre je l'avais pas prévu. Alors je fais ça relativement rapidement, hein, incrustation de couleur, je vais pas m'amuser à faire... voilà, donc en fait on laisse ça où c'était. Donc ce sera pour, je vous ai montré ce type d'ombre avec une autre technique. Maintenant on va faire celle-là, bah écoutez, c'est pas... C'est très simple, c'était RLT. Voilà. N'est-ce pas magnifique? J'ai des doutes quand même, mais bon. Voilà. Vous réglez l'opacité. Au pire, vous gommez un peu ce que vous ne voulez pas. Vous changez la couleur. Hein. Voilà. Pas mal comme ça. Vous changez la couleur, oui, parce que le rouge... écoutez, non, voilà. Donc ça vous donne ça. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur Photoshop pour les ombres. Après, je pense qu'il y a peut-être d'autres techniques, enfin, que je ne connais pas, mais voici les principales qui sont réellement faciles à faire. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez ça et où est-ce que vous êtes. Ah, je n'aime pas les au revoir, c'est horrible. Bon, écoutez, on se retrouve pour un autre tutoriel ou pour un gaming, et je vous dis salut et à une prochaine vidéo.